Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage et de test aujourd'hui, car oui, aujourd'hui nous avons la Mega Drive Sega, rééditée et assemblée par AT Games. Et c'est Sonic, le hérisson que tout le monde connaît, qui vous présente cette console. Regardez-la comme elle est jolie, avec une particularité, c'est qu'elle possède deux manettes sans fil. À l'intérieur, 80 jeux inclus, pas besoin d'avoir des cartouches, même si vous avez la possibilité de connecter vos anciennes cartouches Sega Mega Drive grâce au port cartouche intégré. Vous pourrez également connecter vos anciennes manettes filaires grâce à ces deux ports en façade. Bref, à l'arrière de la boîte, l'intégralité des jeux inclus dans cette console, avec tout d'abord 40 jeux Sega, avec la collection des Sonic, Sonic Spinball, Sonic Hedgehog 1 et 2, Street of Rage 1, 2 et 3, Alex Kidd, Columns 1 et 2, Echo également, Echo le dauphin, les 3 épisodes, et ensuite 40 autres jeux, dont les échecs, un jeu style Bomberman ici, et je crois qu'il doit y avoir un jeu de hockey, enfin il y a plusieurs jeux, des mahjong, mahjong ici, un jeu de air hockey, voilà. Bref, des petits jeux, des grands jeux qui feront passer à tout le monde un moment incroyable. Mais trêve de plaisanterie, on va passer tout de suite au déballage et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça y est, je me suis débarrassé de la boîte. Regardons maintenant les accessoires. Le cordon audio-vidéo tout d'abord, avec, c'est du RCA bien sûr, la partie audio, la partie vidéo, attention le son est mono. Le cordon d'alimentation très classique, très basique, on passe très rapidement. La notice d'utilisation qui vous sera très peu nécessaire tellement c'est simple d'utilisation, mais si toutefois vous avez besoin d'informations concernant les fonctions de toutes les touches, ainsi que la manière dont on peut connecter et jouer avec la manette sans fil ou remplacer les deux piles AAA dans les manettes, eh bien, elle vous sera très utile. Concernant maintenant la console en elle-même, la voilà, on va commencer par la face avant avec la petite LED infrarouge ici, les ports manettes filaires, car oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut connecter deux manettes anciennement de Mega Drive, à l'arrière le port audio et vidéo, la connectique pour le cordon d'alimentation, et sur le devant on retrouve bien sûr la marque Mega Drive, ça AT Games en est fier, le bouton Power On Off pour mettre en fonction de la console, et bien sûr le bouton menu. Ah, j'oubliais évidemment le port cartouche, car on peut avec ses anciennes cartouches Mega Drive. Voilà pour la boîte. Maintenant, passons à la manette. Alors, elle ressemble de près ou de loin, plutôt de loin d'ailleurs, à une manette Mega Drive d'origine, avec ses 6 boutons, A, B, C, X, Y et Z. Attention, il y en a 3 de plus que sur la manette d'origine. Le bouton menu, le bouton Start, ici pour démarrer le jeu, et sa croix directionnelle 8 points, qui va vous permettre une bonne aisance pour jouer. Devant, bien sûr, on retrouve la LED infrarouge et le switch pour sélectionner si vous êtes le joueur 1 ou le joueur 2 lorsque vous jouerez avec les deux manettes infrarouges. Voilà. J'oubliais également le port batterie où vous connecterez bien sûr vos deux batteries AAA et que vous visserez ensuite ici pour une meilleure maintien. Mais les images valent mieux qu'un long discours. Passons sans plus attendre au test. Voilà, après quelques secondes, nous arrivons sur l'écran d'accueil du jeu avec un screenshot du jeu à droite et le nom bien sûr du jeu en question sur la gauche quand il est en surbrillance. Vous pouvez les sélectionner avec les flèches haut et bas de votre joystick. Les 4 premières pages sont concernées par les jeux Sega. Quant aux 4 suivantes, eh bien, ce sont les jeux dits génériques. Mais pour l'instant, intéressons-nous aux jeux que tout le monde attend. Bien sûr, je veux parler de Sonic the Hedgehog. Voilà, je l'ai trouvé. Allez, c'est parti pour les premières images. Ah, cet écran Sega, il en aura marqué des générations. Allez, c'est parti pour Sonic. Je vais vous laisser apprécier et replonger dans votre enfance pour les plus anciens d'entre vous.
Le but dans Sonic étant très simple, il suffit bien évidemment de rejoindre chaque fin de niveau en évitant tous les pièges tendus, et il y en a sur le chemin du hérisson bleu, récolter bien évidemment un maximum d'anneaux dorés pour ensuite, épreuve ultime, battre le docteur Robotnik, l'ennemi juré du hérisson bleu. Attention, un petit coup de ressort, voilà. Ah, bah là je crois que j'ai perdu. Bon, essayons un autre jeu. Alors, on va rester toujours dans les jeux Sega. Et là, on va aller voir, je vais aller chercher Street of Rage. Alors, Street of Rage, le 2 est pas mal. Allez, c'est parti pour des essais. Alors, dans Street of Rage, c'est un jeu qui est sorti en 1992. Donc, vous voyez, c'est déjà 23 ans. Alors, le but, vous voyez, c'est un beat'em all. Il suffit de frapper, de combattre les hommes de main de l'infâme Monsieur X qui a kidnappé Adam, un des 3 policiers de la précédente saga Street of Rage, premier du nom. Et là, vous voyez, le but, bah, c'est tout dégommer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas très doué. Voilà. Allez, intéressons-nous maintenant au jeu dit générique. Et on va aller chercher un petit jeu qui est sympathique, c'est Cross the Road. Cross the Road qui pourra intéresser les plus jeunes d'entre nous, puisqu'il s'agit tout simplement de faire traverser le petit bonhomme de l'autre côté de la route sans se faire renverser par une voiture. Voilà, en voilà un. Allez, je vais tenter le numéro 2. Ah, voilà ce qui arrive quand on se fait écraser. Et le numéro 3. Voilà. Allez, vous avez compris le principe. Un autre jeu de la collection des jeux génériques, c'est le jeu Air Hockey. Le jeu Air Hockey, c'est très simple. C'est du hockey sur table. Le but du jeu, c'est rien de plus simple. Il suffit de mettre le palais dans l'embut adverse. Un côté bleu, un côté rouge. Et voilà. Avec votre manette, vous poussez le palais et vous jouez avec les rebonds et les bords de la table pour pouvoir faire rentrer le palais dans l'embut. Voilà, pour l'instant, je suis très mauvais, comme d'habitude, mais j'espère bien me rattraper. Avec ces très tactique et la manipulation avec la manette s'avère parfois un petit peu compliquée, mais au bout de quelques instants, on prend beaucoup de plaisir et vous voyez, 3 partout. La console Mega Drive de AT Games est bien évidemment fournie d'une multitude de jeux plus intéressants et plus amusants les uns que les autres, qui je suis sûr raviront les petits et les grands. Voilà, cette vidéo du test et de déballage de la console Mega Drive Sega de AT Games est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié, dites-le dans vos commentaires. Allez, à bientôt!